Il est 13 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous commençons ce bulletin d'information. La Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2024 à son siège à Kinshasa les résultats provisoires des élections législatives provinciales. D'après les chiffres d'après les chiffres communiqués par Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, 688 candidats sont proclamés sur près de 40 000 candidatures enregistrées par la CENI pour Kinshasa. En attendant les 4 députés provinciaux qui seront cooptés parmi les chefs coutumiers, la CENI a dévoilé les 44 députés provinciaux élus. La publication des résultats provisoires pour les municipales aura lieu ce lundi, a indiqué la CENI. Retour sur la cérémonie d'investiture du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ce 20 janvier 2024 que le président de la République élu Félix Tshisekedi a été investi par la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment et a prononcé son premier discours de son deuxième mandat. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à travailler pour répondre aux attentes des Congolais dans l'augmentation du pouvoir d'achat, la création de plus d'emplois et la diversification économique. Notre reporter Jojo Moulamba était là au Stade des Martyrs et nous fait ici le point. Près de 100 000 personnes ont pris d'assaut au Stade de Kinshasa pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été confirmé président par la Cour constitutionnelle avec 73,47% selon le résultat définitif. Aujourd'hui, au stade de Martyrs de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu le symbole du pouvoir public et du pouvoir coutumier. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et il a prononcé aussi son tout premier discours de son deuxième mandat. Et dans ce discours, le président a fixé 6 actes de son action gouvernementale. Le président de la République Tshisekedi insiste sur la création de l'emploi, sur la stabilité de la monnaie, sur la sécurité, sur la diversification de l'économie, sur l'accès aux services de base dans l'éducation et la santé, et puis enfin sur l'efficacité de services publics. Au-delà de ces 6 axes, le président Félix Tshisekedi entend vraiment réaliser le désenclavement des territoires congolais et puis le développement de chaînes de valeur et pour finir l'assainissement de ville de Kinshasa. Il faut aussi rappeler que cette cérémonie a connu la présence des 18 chefs d'État africains et de représentants de gouvernements des autres nations. En tout cas, c'était un grand événement, une cérémonie qui restera dans les annales de la République démocratique du Congo. Jojo Moulamba, depuis le stade de Martyrs. Voilà, c'était l'ambiance du samedi au stade des Martyrs. La RDC et le Malawi veulent renforcer leur coopération bilatérale et ce dans plusieurs domaines, dont celui de la défense. C'est le ministre de tutelle de ce pays qui l'a dit après avoir rencontré le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, soulignant que le Malawi est aussi présent en RDC avec la mission de la SADC. Suivez Henri Lekanjala après son échange avec le VPM congolais Jean-Pierre Bemba. Visit to this beautiful country, DRC, is as a result of my president. Est lié à l'arrivée également de son Excellence Lazarus Chikwera, qui est le président de la République du Malawi, donc qui vient assister à la prestation de serment du président réélu, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC est un membre de la SADC. Nous devons nous soutenir mutuellement. À part la SADC, la RDC ainsi que le Malawi ont de très bonnes relations cordiales. Mon président ainsi que votre président, ils travaillent cordialement et ils font en sorte que les relations restent le meilleur. Et quand nous avons des problèmes au Malawi, la RDC nous vient en aide et nous soutient. Également, vous savez que nous avons des troupes qui combattent ici en République démocratique du Congo pour s'assurer que les rêves
de la restauration de la paix puisse être une réalité dans ce beau pays. Nous félicitons le peuple de la RDC pour les élections qui ont été ouvertes à tout le monde. Nous avons parlé de plusieurs aspects de la coopération entre la RDC et la République du Malawi dans le sens du commerce et également de la défense. Et pour l'instant, je peux dire, confirmer que le problème de la RDC sont également les problèmes du Malawi et vice-versa. Thank you. Et puis, au-delà de nos frontières, le gouvernement centrafricain a signé à Bangui, le 19 janvier dernier, un accord d'investissement avec un consortium d'investisseurs émiratis. L'accord porte sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui sur financement des Émirats arabes unis. Avec une provision d'investissement de 200 millions de dollars américains, la construction du nouvel aéroport international centrafricain devrait s'étendre sur une période de 2 ans. Le 19 janvier 2024 a été signé un accord d'investissement portant sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui entre les autorités centrafricaines et un consortium d'investisseurs émiratis. Financé à 100% par les investisseurs émiratis, en mode financement, construction, opération et transfert à l'État, le nouvel aéroport international de Bangui sera construit sur un terrain d'une superficie de 300 hectares. Actuellement, le pays d'Afrique centrale dispose d'un principal aéroport international à Bangui, Mponko, construit entre 1964 et 1967. Donc, un tel accord va permettre de désenclaver ce pays d'Afrique centrale qui, pendant longtemps, comptait sur son voisin camerounais en termes d'importation ou en termes d'exportation pour pouvoir écouler ses biens et services. La construction d'une telle infrastructure aéroportuaire va permettre alors de renforcer l'axe Bangui-Dubaï. Avec une provision d'investissement de 200 millions de dollars américains, la construction du nouvel aéroport international centrafricain devra s'étendre sur une période de 2 ans. Outre la construction de cet aéroport, plus de 120 milliards de francs CFA seront également mis à disposition pour livrer 6 pistes, un terminal passager, un autre pour le fret, des entrepôts de stockage, des immeubles de bureaux et d'administration, un centre commercial et des hôtels 5 étoiles. En Afrique centrale, en dehors du Cameroun et le Gabon, et peut-être la Guinée équatoriale, la Centrafrique n'a jamais été considérée comme étant un terrain privilégié et stratégique en dehors de ses ressources minières en tant que tel. De tels investissements aujourd'hui pourront accélérer les programmes de développement dans ce pays d'Afrique centrale. À travers ce projet, les autorités centrafricaines voient un moyen de désenclavement du pays et le début de grands projets d'infrastructure. Toutefois, plusieurs acteurs politiques et économiques centrafricains rappellent les promesses non réalisées comme l'installation du siège africain des BRICS à Bangui ou encore les travaux d'aménagement de l'île des Singes dont une partie avait été cédée au Qatar en 2009. Et c'est la fin de ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 19h30 avec la grande édition d'information.